abondamment. Nous sommes en train de parler sur les 10 choses à savoir sur la compassion de Dieu. Amen. Pourquoi nous sommes en train de parler ainsi? Parce que ces derniers temps, nous sommes en train de voir parmi les attributs de Dieu qui est El Rakoum. Alléluia. El Rakoum comme El qui signifie Dieu et Rakoum qui signifie compassion. Alors lorsque nous disons El Rakoum, ça nous revient à dire un Dieu compatissant. Alléluia. Un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est rempli de compassion. Être rempli de compassion, cela veut dire que sentir la souffrance de l'autre, ressentir les douleurs de l'autre et en y remédier, en apporter la solution. Amen. Avoir pitié de l'autre et lui faire du bien. Alléluia. Il y a un Dieu qui a pitié de nous et qui veut non seulement avoir pitié de nous, mais veut nous faire du bien. Alléluia. Dieu a pitié de nous et a le vouloir, a ce désir-là de nous faire du bien. Heureusement que pour lui, ça ne rate pas. Alléluia. Yes. L'homme peut rater pour te faire du bien. L'homme peut te promettre pour te faire du bien. Et après, il va peut-être renier. Après, il ne peut peut-être pas avoir le moyen. Mais pour notre Dieu, lorsqu'il dit, j'ai le vouloir de te faire du bien, il est fait. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir. Alléluia. Et nous avons depuis les lundis pour en avoir. Nous avons déjà parlé de 8 et aujourd'hui, nous allons atterrir. Alléluia. Avec les 2 qui nous restent. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Luc chapitre 15, versets 11 à 23. Mais nous allons prendre seulement les versets qui sont nécessaires pour ne pas perdre le temps. Luc chapitre 15, je vais lire le verset 14 à 17 et je vais prendre 20 à 23. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 14 à 17. Après, je vais prendre du 20 au 23. La Bible dit dans le verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, pour ceux-là qui se sont connectés seulement pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler de fils prodigue. Alléluia. Ce fils-là, après avoir demandé sa richesse, son héritage, c'est bien à son père, il a dit non, j'ai déjà grandi, je dois maintenant aller faire ma vie ailleurs. Donne-moi mon héritage, la part de mon héritage. La Bible dit que cet homme riche avait 2 fils. Et c'est le jeune qui a demandé sa part de l'héritage. La Bible dit Dieu lui a donné. Le Père l'a donné. Il est parti. Mais en partant, la Bible dit il a tout dépensé. La Bible dit lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans les besoins. Est-ce que quelqu'un peut dire les besoins? Est-ce que quelqu'un peut dire les besoins? Je vais attendre quelqu'un dire les besoins. La Bible dit après avoir eu tout dépensé et vivant dans la débauche, il commença alors à se sentir dans les besoins. Il alla maintenant se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, alléluia, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Alléluia. Et moi, ici, je meurs de faim. La Bible dit, après avoir tout dépensé, après avoir vécu dans la débauche, il était maintenant arrivé à un point où il a commencé à sentir les besoins. Je vais lire le verset 20 et le verset 23. La Bible dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore de loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon
mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Mais ce que j'aime du verset 23, la Bible dit, amenez les veaux gras, tuez-le. Amen. La même personne qui s'est trouvée dans les besoins est la même personne qui avait toujours eu faim, jusqu'à tel point qu'il a demandé même les carouges des pourceaux. Il a commencé même à demander les aliments des cochons. La même personne qui avait tellement faim, jusqu'à arriver à demander même les aliments des animaux. La même personne, lorsqu'il est rentré dans la maison de son père, oh mon Dieu, la même personne qui s'est trouvée dans les besoins, les besoins d'avoir un travail, les besoins d'avoir de l'argent, les besoins d'avoir, je ne sais pas, à manger, malgré que le travail était là. Mais il était toujours dans les besoins, même avec des petites choses. Alléluia. Mais la Bible dit, en revenant de la maison de son père, après avoir que le père a eu compassion de lui, après avoir qu'on a mis la bonne robe en lui, après avoir qu'on a remplacé l'anneau, on a mis des souliers dans ses pieds, la Bible dit, on a donné l'ordre. Le père a donné l'ordre aux ouvriers. Amenez les veaux gras. Je crois qu'il avait tellement faim. Il était tellement dans les besoins que le père a même ordonné d'amener les veaux gras. Tuez-les. Tuez les veaux gras. Mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui, je vais parler du 9e point. Je suis en train de sentir un peu de bruit, si on peut m'aider avec ça. Je sens un peu de bruit, parce que Timothée est là. Si on peut m'aider avec ce bruit, ça me distrait un peu. Vous m'entendez maintenant? Ok, maintenant c'est bon. Ok. Je vais maintenant parler du 9e point. Alléluia. Le 9e point que je vais parler ici, c'est que la compassion de Dieu est manifestée lorsque une personne accepte l'appel de Dieu. La compassion de Dieu est manifestée lorsque une personne accepte l'appel de Dieu. Bien-aimé, comme je le disais hier, alléluia, que la compassion de Dieu a 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension où Dieu a compassion d'un individu. Amen. Dieu a compassion de toi. Tu as péché et tu es rentré. Tu as désobéi à Dieu, tu es rentré. Tu as, je ne sais pas quoi fait et que tu n'as pas déplu à Dieu. Tu rentres, tu demandes pardon à Dieu. C'est un Dieu de miséricorde. Dieu te pardonne. Dieu a eu compassion de toi. Dieu te pardonne. Ça, c'est la dimension où Dieu a compassion d'un individu. Mais il y a une deuxième dimension où Dieu a compassion de tout un peuple. Alléluia. Dieu a compassion de tout un pays. Dieu quitte la dimension d'avoir compassion d'une personne, mais Dieu va au-delà d'avoir compassion d'un peuple. Alléluia. Et la Bible dit, nous avons lu hier, que Jésus parcourait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle, enseignant la parole, guérissant les malades, alléluia, ressuscitant de morts. Mais il est arrivé à un moment donné, pendant que Jésus était en train de parcourir les villes avec ses disciples, Jésus voyant la foule, alléluia, Jésus voyant ces peuples qui étaient là, la Bible dit que Jésus fut émis de compassion. Nous avons lu ça hier, les gens qui étaient là. Jésus était rempli de compassion après avoir vu cette foule qui était abattue.
cette foule qui était presque morte, cette foule qui était dans les besoins, alléluia, cette foule qui était dans les besoins. Et la Bible dit que Jésus retourna à ses disciples. Bien aimé, au-delà de la puissance que Jésus avait de guérir les malades, d'enseigner la parole de Dieu, alléluia, de ressusciter même les morts, mais Jésus s'est retourné vers les disciples pour leur dire, priez, alléluia. C'était un appel à la prière pour que Dieu puisse répandre sa compassion sur ce peuple-là. Alléluia. Amen. C'est la dimension où Dieu refuse de travailler seul. La dimension où Dieu veut travailler avec un homme, où Dieu veut travailler avec quelqu'un, où Dieu veut travailler avec quelqu'un pour sauver son peuple. La Bible dit que Jésus, là, Dieu est en train de chercher. Mais qui peut s'élever dans la brèche? Qui peut prier pour ces gens? Qui peut s'élever? Qui peut me servir pour ces gens? Parce que je suis prêt pour détruire. Je suis prêt pour détruire. Mais qui peut s'élever à la brèche pour prier en faveur de ces gens? Et c'est cette dimension que Dieu nous appelle. Alléluia. Dieu nous appelle pour s'élever pour son peuple. Dieu nous appelle pour s'élever pour les nations. Dieu nous appelle pour entrer en mission. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis venue conscientiser quelqu'un. Je suis venue conscientiser quelqu'un qui sent qu'il a l'appel de Dieu. Je suis venue conscientiser quelqu'un qui sent qu'il a le ministère en lui. Je suis venue conscientiser quelqu'un qui sent qu'il y a des talents. Tu as des dons que Dieu a déposés sur toi pour sauver un plus grand nombre. Oh, bien-aimé, combien parmi nous, nous avons reçu des prophéties que Dieu nous a choisies? Combien parmi nous, nous avons reçu des appels venant de Dieu? Nous avons reçu des ministères puissants venant de Dieu. Mais jusque-là, nous sommes en train de donner des raisons. Nous sommes en train de donner des raisons pendant qu'il y a un plus grand nombre qui est en train de périr. Comment? Pendant qu'il y a un plus grand nombre qui est en train de périr. Mais il y a un homme, il y a une femme qui est malade dans l'hôpital, qui attend seulement que quelqu'un à qui Dieu a déposé la grâce de prier puisse prier pour lui. Amen. Il y a des gens qui sont en train de mourir à l'hôpital. Il y a des gens qui sont abattus, qui attendent seulement que quelqu'un puisse s'élever pour prier pour lui. Combien de nous avons reçu des appels de Dieu et jusque-là, nous sommes en train de résister. Nous sommes en train de résister. Nous sommes en train de résister. Nous sommes en train de résister pendant que les âmes sont en train de mourir. Pendant que des âmes sont en train de mourir. Il y a des gens qui meurent avec leurs promesses. Il y a des gens qui meurent avec des promesses. Pendant que toi, tu es là. Dieu t'a mis comme un gardien. Il y a des familles qui sont en train de mourir avec des malédictions. Pendant que Dieu t'a mis là, Dieu a déposé en toi la capacité de délivrer ta famille. My God. Bien aimé, la compassion de Dieu dans ta famille ne peut qu'agir lorsque tu vas prendre cette conscience-là, que je dois m'élever pour prier pour la délivrance de ma famille. Lorsque seulement il y aura quelqu'un qui sera là, parce que Dieu a besoin de délivrer, mais il est en train de chercher qui enverrai-je, qui enverrai-je, oh my God, mais qui enverrai-je, qui est-ce que moi je peux envoyer pour que ce peuple soit sauvé, pour que ce peuple soit sauvé. La compassion de Dieu est là, mais la compassion de Dieu est en train de chercher quelqu'un qui peut dire, Seigneur, j'accepte ton appel. Seigneur, je suis là, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi pour mon pays. Utilise-moi pour ma famille. Utilise-moi pour ce peuple. Utilise-moi pour ton église. Oh my God. Utilise-moi pour l'église du Congo, Seigneur. Utilise-moi pour impacter un plus grand nombre. Utilise-moi pour impacter cette jeunesse. Utilise-moi. Où sont ces gens-là qui peuvent dire oui à l'appel de Dieu pour que Dieu puisse répandre sa miséricorde sur son peuple? Oh yes. Qui sont ces gens-là qui peuvent dire oui à l'appel de Dieu? Mais j'étais en train d'imaginer si seulement Christ pouvait dire non, de monter à la croix. Mais qu'est-ce que nous serons devenus aujourd'hui? Imagine seulement si Christ pouvait dire non. Pendant qu'il était là-bas à la montagne, à la Gethsémane, en train de voir sa souffrance,
en train d'imaginer sa douleur. Si seulement il pouvait dire non, je ne monte plus à la croix. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Mais j'aime la réponse de Christ qui s'est dit, mais dans tout ceci, non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Pour que l'humanité tout entière puisse recevoir la miséricorde de Dieu. Pour que l'humanité tout entière puisse être sauvée. Amen. Ah, j'attends aujourd'hui les gens qui ont des ministères, qui sentent que j'ai l'appel de Dieu en moi, de se lever, Seigneur, je me lève. Seigneur, j'accepte ton appel. J'accepte ton appel. J'accepte ton appel, Seigneur. Tu as trop résisté. Tu as trop résisté à l'appel de Dieu. Tu as trop résisté à la destinée qui t'attend. C'est pourquoi avant même de commencer cette prédication, j'ai senti qu'il y aura des gens que Dieu va donner la vitesse à leur destinée. Oh my God. Je sens qu'il y aura des gens que Dieu va donner la vitesse à leur destinée. Tellement qu'ils vont courir. Ils vont courir pour aller sauver un plus grand nombre. Oh my God. Il y a des gens que Dieu a mis des capacités en eux. Il y a des gens que Dieu a mis, il y a des gens que Dieu a mis des talents pour être des bénédictions pour l'Église. Alors que je suis en train de parler de ces choses, je ne parle pas seulement des gens qui sont là pour enseigner la parole de Dieu. Non, je parle aussi des gens que Dieu a bénis, que Dieu a déposé en eux de choses, que Dieu a déposé et a destiné pour être des bénédictions pour les autres. Amen, au nom de Jésus. Ces gens-là qui peuvent se lever et dire, Seigneur, je réponds à ton appel. Je réponds à cet appel à l'intercession. Je réponds à cet appel à la prière. Où sont ces gens-là qui peuvent gêner pour l'Église? Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes contents lorsque les scandales se font de part et d'autre. Nous sommes contents. Tu vois même les chrétiens qui sont en train de partager les scandales. Les chrétiens sont en train de partager les scandales. Amen. Tu sens en toi, tu sens en toi la joie. Mais où sont ces gens-là à qui Dieu a dit, je cherche un homme qui peut se lever à la brèche, qui peut prier, oh my God. La Bible dit, si mon peuple est parti, invoque mon nom. Oh my God, où sont ces gens-là qui peuvent dire, même quand il y a un scandale, Seigneur, je vais gêner pour ces serviteurs de Dieu. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour l'Église. Je vais prier pour les âmes, pour que les âmes ne soient pas tombées, pour que l'Église ne tombe pas. Où sont ces gens-là? Il y a des choses. Il y a la compassion de Dieu ne peut se manifester lorsque nous élevons nos mains pour prier. Lorsque nous répondons oui à l'appel à la prière. Lorsque nous répondons oui à l'appel à la prière. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, priez pour que le maître de la portion puisse avoir du fruit. Il y a une nécessité là-bas dehors. Bien-aimés, c'est pourquoi j'aimerais les parler parce que nous sommes appelés à la mission. Alléluia. Nous sommes appelés à la mission. Partout où tu es, partout où tu es, au travail, je ne sais pas, au marché, tu es un agent de la mission de Dieu sur cette terre. Tu es un agent de la mission de Dieu sur cette terre. Où sont ces gens-là qui peuvent dire oui à l'appel de Dieu? Parmi les choses où je ne résiste pas, c'est lorsque le Seigneur m'a appelé. Des fois, je vois ça comme une lourde charge, mais je me dis, j'ai déjà accepté. Au-delà de ça, la force que c'est Dieu qui donne, les capacités c'est Dieu qui donne. Toi, ce que tu as à faire, c'est dire oui. Le reste, Dieu lui-même s'occupera de ça. Le reste, Dieu lui-même s'occupera. Come on. Où sont ces gens-là qui peuvent dire oui à l'appel de Dieu? Dieu est dans son trône, se disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Jusqu'à ce qu'on a envoyé Jésus. Bien-aimé, si arrivé dans ce monde, Jésus pouvait se détourner de sa mission, comme toi tu le fais. Tu as déjà reçu Jésus. Tu connais l'appel que Dieu t'a donné. Tu as commencé. À un moment donné, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que ces frères-là m'ont dit. Pourquoi? Parce que le pasteur m'a dit. Pourquoi? Parce qu'on m'a reproché. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça. Si Jésus pouvait le faire,
pendant qu'on jetait sur lui, pendant qu'on pouvait le faire mal, pendant qu'on pouvait l'injurier, pendant qu'on pouvait faire ceci. Si Jésus pouvait abandonner, c'est notre sort. Est-ce que la miséricorde de Dieu pouvait descendre sur nous? Est-ce que nous serons sujets de la compassion de Dieu si Jésus pouvait refuser cet appel? Oh my God. Mais toi, tu le fais. Toi, tu le fais. Pendant la nuit, lorsque le Saint-Esprit te réveille, prie pour cette personne. Ah, alléluia. Lorsque Dieu te met à terre pour prier pour ta famille, lorsque Dieu te met à terre pour prier pour l'autre, mais tu ne le fais pas. Tu sais combien de vies que tu es en train de détruire? Combien de vies, combien de âmes que tu es en train de détruire? Combien de âmes que tu es en train de détruire? La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais m'arrêter ici à ce point. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu attends l'appel de Dieu qui est en train de sonner, n'endurcis pas ton cœur. Si tu attends Dieu devant ton cœur en train de frapper, n'endurcis pas ton cœur. Non, il est temps pour toi de se lever et dire oui à l'appel de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, peut-être le Saint-Esprit est en train de te faire voir. Là où Dieu t'a réellement appelé. Il y a des gens qui ont attendu des choses claires dans leurs oreilles. C'était tellement clair. Ce n'est pas des choses à tâtonner. C'était tellement clair dans leurs oreilles. Mais qu'est-ce que tu t'attends pour te lever? Pour que ce peuple puisse être sujet de la compassion de Dieu. Jésus, en voyant cette foule, émis de compassion, mais il s'était retourné vers les disciples pour leur dire prier. Regardez cette foule, ce sont comme des brebis errantes qui n'ont pas, qui n'ont pas de berger. Qui n'ont pas de berger. Où sont les bergers? Où sont les bergers? Où sont les bergers? Où sont les bergers? Dieu ne peut pas accomplir cette œuvre seul. Malgré sa puissance et son autorité, malgré son immense puissance, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour qu'un plus grand soit sauvé. Aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais entrer dans notre deuxième point pour en finir. Notre deuxième point, la compassion de Dieu nous donne ce que nous avons besoin. La compassion de Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Bien-aimés, j'ai dit ça parce que j'ai manqué même des mots. Au commencement, lorsque nous avons commencé cette prière, j'ai aimé la prière de Pasteur Timothée qui a dit, Seigneur, que ta compassion nous donne ce que nous méritons. Je ne sais pas si c'était les mots que je devais mettre sur ces points. Je ne sais pas, peut-être le Seigneur a voulu me parler, que c'était réellement ces mots que je devais utiliser. Bien-aimé, la compassion de Dieu nous donne réellement ce que nous avons besoin ou ce que nous méritons. Ah, ça c'est le mot. Ou ce que nous méritons. Bien-aimé, j'étais en train de faire une profonde méditation sur ces versets. Et pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris en réalité, le fils prodigue était rentré dans la maison de son père parce qu'il était dans les besoins. Ah, okay. Parce qu'il était arrivé au bout et il manquait même le minimum. Il était arrivé au bout où il manquait, il était tellement dans les besoins. Okay. Il était tellement dans les besoins qu'il n'avait même pas de travail. Il n'avait même pas quoi manger. Il n'avait même pas là où dormir. Il était arrivé, donc en réalité, s'il faut vraiment que je puisse lire et méditer ces versets, je comprends que s'il était toujours en abondance là où il était, peut-être il n'aurait même pas eu l'idée que je dois rentrer vers mon père.
Si seulement il y avait cet héritage-là, jusque-là, il n'aurait même pas eu l'idée que je dois rentrer vers le Père. Ok. Mais parce que la Bible dit que la famine avait frappé le pays, non seulement lui-même qui manquait, mais même les pays à qui il était parti étaient dans la famine. Donc, ce qui fait que même les habitants du pays étaient dans les besoins. Bien aimé, en voyant toutes ces choses, bien aimé, le fils prodigue est arrivé à tel point à dire, non, je dois rentrer chez mon père. Je suis tellement dans les besoins. Je suis en train de manquer même les minimums. Je suis en train de manquer même à manger. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ces pays? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette ville? Ah, les besoins, ces manques-là, même des minimums, bien aimé, a fait que le fils prodigue puisse rentrer dans la maison de son père. Oh bien aimé, heureusement pour lui, il a tout à fait compris que dans la maison de mon père, il y a tout ce que je suis en train de chercher. Oh my God. My God. Tout ce qu'il était en train de chercher là-bas dehors, dans la maison de son père, il y en avait. Oh, dans la maison de son père, il y avait à manger. Dans la maison de son père, il y avait du travail. Dans la maison de son père, il y avait tout ce qu'il pouvait imaginer et tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais la Bible dit qu'étant revenu à lui-même, il a dit, même les ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Come on, come on. Il est arrivé à voir que je suis là, je suis en train de mourir de faim. Mais même les ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Ils ont seulement du travail, mais ils ont aussi des bois à manger. Même les minimums, les ouvriers de mon père en ont. Heureusement pour ses fils, il a compris que tout ce que je suis en train de chercher ici se trouve dans la maison de mon père. De mon père. Se trouve dans la maison de mon père. Il s'est dit, je me lèverai pour rentrer dans la maison de mon père, pour avoir tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin, même les minimums que je suis en train de chercher, se trouve dans la maison de mon père. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de chercher se trouve dans la maison de ton père. Tout ce que tu es en train de chercher, le travail que tu es en train de chercher, les mariages que tu es en train de chercher, je ne sais pas quoi c'est que tu es en train de chercher, se trouve dans la maison de ton père, se trouve dans la maison de ton papa, se trouve dans la maison de ton Dieu. Dieu a tout ce que tu es en train de chercher, les besoins que tu as dans ton cœur, les besoins que tu as dans ton cœur, Dieu en a. Dieu a tout ce que tu es en train de chercher. Yes. Dieu a tout ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de passer. C'est ailleurs que tu en as tout. Non, 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 non. Dieu a tout ce que tu as. Tu es en train de chercher les besoins. Ce que tu penses que tu mérites, Dieu en a. Dieu en a. Heureusement pour lui, il a dit, non, je rentrerai. Parce que dans la maison de mon père, même les ouvriers ont du pain. Même les ouvriers, à combien plus forte raison, moi les fils, si je rentre aujourd'hui, est-ce que je manquerai à manger comme je suis en train de manquer? Oh, j'annonce à quelqu'un qu'en Dieu, tu as tout ce que tu es en train de chercher. Amen. En Dieu, tu as tout ce que tu es en train de chercher. Come on, yes. En Dieu, tu as tout ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, la compassion de Dieu ne vient pas seulement pour nous pardonner, non seulement pour nous montrer la miséricorde de Dieu, mais la compassion de Dieu vient nous donner tout ce que nous demandons, tout ce que nous demandons, tout ce que nous sommes en train de chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as, la compassion de Dieu est capable de te le donner. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux demander à Dieu, la compassion de Dieu est capable de te le donner. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde, afin que vous soyez secourus de vos besoins. Oh my God! Afin que vous soyez secourus de vos besoins. Mais lorsque nous approchons de la compassion de Dieu, la compassion de Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin. Tout
tout ce que nous pouvons chercher ailleurs se trouve Ok. dans la présence de Dieu. Se trouve dans la présence de Dieu. Bien-aimé, et ce que j'aime avec la compassion nous donne même la nourriture en abondance. My God. Ça nous donne Ok. même la nourriture en abondance. Je suis en train d'imaginer si les ouvriers en avaient la nourriture en abondance, à combien plus forte raison le Fils. Ok. C'est pour cela, lorsque le Fils devait rentrer, il fallait qu'on puisse tuer seulement un veau gras. Oh my God. Parce que la compassion de Dieu fait multiplier même les choses que nous sommes en train de demander. Même les choses que nous avons besoin. Parce que pour lui, il s'est trouvé tellement dans les besoins, même à manger. Mais lorsque la compassion de Dieu l'a vu, lorsque la compassion de Dieu l'a vu, lorsque la compassion du Père l'a vu, le Père a dit aux ouvriers, le Père a commandé aux ouvriers, allez tuer les veaux gras. Ok. Allez tuer les veaux gras. Parce que lui, il n'est pas seulement dans les petites choses. Il faut que je l'amène dans le niveau où il est. Il faut que je l'amène dans le niveau où il mérite. Il faut que Dieu te donne les choses que tu mérites. Il faut que Dieu te donne les choses que tu mérites. Bien-aimé, la compassion de Dieu te donne les choses dont tu mérites. Ok. Il prend les choses que toi, tu penses que tu en as besoin. Dieu le multiplie. Amen. Dieu le multiplie. Bien-aimé, Dieu nous donne des choses en abondance pour que nous soyons en paix et pour que nous soyons en joie. Pour que nous soyons en paix et pour que nous soyons en joie. Bien-aimé, vous savez, les besoins, c'est quoi? Les besoins, c'est seulement une nécessité. Une nécessité. Et nous avons besoin pour que nous puissions survivre dans la joie et dans la paix. Ça, c'est les besoins. Ah, c'est une nécessité que nous avons besoin pour vivre dans la joie et dans la paix. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donnera non seulement les choses que tu en as besoin, mais des choses que tu as besoin pour vivre dans la paix. Alléluia. Les choses que tu as besoin pour vivre dans la paix. Dieu te donnera un mariage pour que ce mariage soit un mariage de paix. Oh my God. Dieu te donnera des enfants pour que tu aies des enfants de paix. Dieu te donnera, Dieu te donnera un travail pour que ce soit un travail de paix. Dieu te donnera les choses que toi tu mérites pour que tu sois dans la paix et dans la joie. Bien aimé, la Bible dit que le Père a dit aux ouvriers, tuez les veaux gras pour que nous puissions nous réjouir. Alléluia. Il fallait que les besoins soient accomplis pour qu'ils puissent se réjouir. Dieu ne te donne pas seulement pour te donner, mais Dieu te donne ce que tu as besoin pour que tu puisses vivre dans la paix, dans l'abondance, dans les zoé, dans la joie. Tu mérites des choses. Tu mérites des choses qui te mettront dans la paix et dans la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vois les fiancés qui est parti, qui partent, ne te plaît pas. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne pour toi pour que tu sois dans la paix. Le travail qui est parti, il faut laisser ce travail partir. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ce que toi tu mérites. Dieu connaît les besoins que tu en as pour qu'il puisse te donner les choses que tu mérites. Pour qu'il puisse te donner les choses que tu mérites. Pour que tu sois dans la paix et dans la joie. La compassion de Dieu nous donne les choses que nous méritons. Les compassions de Dieu viennent combler tous nos besoins. Viens combler tous nos besoins. Viens nous donner ce que nous demandons. Viens nous donner tout ce que nous demandons à Dieu. Les choses qui sont parties, laisse ça partir. Laisse ça partir. Dieu connaît. Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ton besoin. Et Dieu est en train de préparer les choses qui vont réjouir ton cœur. Les choses qui vont réjouir ton cœur. Les choses qui vont réjouir ton cœur. Les choses qui vont remplir ton cœur de joie. Les choses qui vont remplir ton cœur de joie. Bien-aimés, vous savez, des fois, nous faisons des calculs. Nous sommes humains. Tu fais des calculs. Tu cherches ailleurs. Tu cherches ailleurs. Tu dis, tu fais tes calculs à toi-même. Mais au bout des temps, tu te rends compte que ce n'était pas ça. Je dois attendre le temps de Dieu. Tu dois attendre que Dieu puisse faire des choses qui vont réjouir mon cœur, qui vont remplir les besoins que j'ai.
Le fils prodigue voulait la nourriture. Mais ces jours-là, c'était l'abondance. La nourriture en abondance. Parce qu'il fallait tuer un veau gras seulement pour lui. Il fallait tuer un veau gras seulement pour lui. Il était dans les besoins, même d'un travail. Mais ces jours-là, c'était les ouvriers qui étaient là pour lui servir. Oh my God. C'était les ouvriers qui étaient là pour les servir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas ailleurs. Ne va pas promener ton regard ailleurs. Ne va pas chercher ailleurs. Reste dans la présence de Dieu. Cherche la compassion de Dieu. Ne pars pas te promener ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. Ailleurs, il y a seulement de l'insécurité. Ailleurs, il y a seulement de l'insécurité, bien-aimé. Cherche la compassion de Dieu et Dieu te donnera ce que tu mérites. Amen. Amen. Et Dieu te donnera ce que tu mérites. Amen. Merci. Dieu te donnera ce que tu mérites. Dieu va remplir tes besoins. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde et que vous soyez secourus dans vos besoins. Pour que vous soyez secourus dans vos besoins. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de rechercher. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Mais tout ce que tu es en train de chercher se trouve dans la maison de ton Père. Se trouve dans la maison de ton Père. Yes. Tes besoins seront satisfaits dans la maison de ton Père. Et lorsque le Père donne pour que tu sois dans la paix et dans la joie. La Bible dit ces jours-là, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Lui qui cherchait la nourriture était capable de manger les veaux gras parce qu'il a trouvé la compassion de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que là où tu es, parce que Timothée va nous amener dans un moment de prière. Nous allons prier. Que Dieu nous donne des choses que nous méritons. Que Dieu nous donne des choses que nous demandons. Bien, mais c'est possible. La compassion de Dieu, non seulement te pardonne, mais la compassion de Dieu te donne les choses dont tu mérites et des choses dont tu en as besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. C'est ton droit d'être en bonne santé. My God. Amen. C'est ton droit de progresser. Amen. C'est ton droit d'avoir un très bon mariage. Amen. C'est ton droit de dormir en paix. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un qui écoute ma voix, c'est ton droit d'être en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie n'aura plus de place dans ton corps parce que tu as un Dieu compatissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Si la miséricorde de Dieu te pardonne, mais sa compassion te donne les choses. La compassion de Dieu t'introduit dans tes droits. Amen. Si tu as une maladie maintenant, j'aimerais te dire, tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Tu as droit au miracle. Tu as droit à la compassion. Si Jésus-Christ est mort à la croix, ce sont nos souffrances qu'il a amenées. Ce sont nos souffrances, nos douleurs. Oh my God. Alors je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que ta souffrance commence à voir la croix de Jésus. My God. Je dis encore à une autre personne, maintenant, laisse que ta maladie commence à regarder la croix de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qui importe, c'est ce que Christ a fait sur la croix. Ce qui importe, c'est ce que Christ a fait sur la croix. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est important, c'est d'abord ce que Christ a fait. C'est le sang qu'il a versé. C'est le cri qu'il avait crié en disant, tout est accompli. Oh my God. Ce que j'aime avec ce Dieu, il est le Dieu de tout. Quelqu'un peut me dire tout. Tout. Il est le Dieu de tout. Il est le Dieu de tout. Quelqu'un peut dire, il est le Dieu de tout.
Il est le Dieu de tout. Il est le Dieu de tout. Il est le Alléluia. Dieu de tout. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quelqu'un peut dire tout. Tout. Il a dit tout ce que vous demanderez en prière, je le ferai. Quelqu'un dit tout. Amen. Tout. Il a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et encore tout, j'ajoute. Tout. La Bible dit, tout genou, fléchira devant le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Tu dis encore tout, j'avance. Tout. La Bible dit, il y a dit des bruits. La Bible dit ceci. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Amen. 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 Tu n'as pas dit tout. Amen. Tout. La Bible dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Tu n'as pas dit tout. Faut être violent, bien-aimé. Oh my God. Hier, nous avons lu, le Père a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Alléluia. Le Père a dit, tout ce qui est à moi Amen. est à toi. Amen. Amen. Tu n'as pas dit tout. Oh my God, je m'arrête ici. Tout. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Alléluia. Oh my God. Amen. Tout. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Yes. Amen. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Il est écrit, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Laisse que toutes les sortes de prières que tu feras se produire des résultats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, réponds à tous nos besoins. Au nom de Jésus. Réponds, Seigneur, à tous nos besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. My God. Est-ce que quelqu'un a eu tout? Amen. J'ai eu tout. Moi, j'ai eu tout. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a eu tout? Amen. Moi, j'ai eu tout. Tout. Tout, c'est pour moi. Non, est-ce que quelqu'un a eu tout? Il est le Dieu de tout. Amen. Amen. Oh, au nom de Il est le Dieu de tout. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse bénir sa servante. Elle nous a parlé de 2 points. Elle nous a parlé de lorsque vous acceptez l'appel de Dieu, Dieu commence. J'aimerais dire à une personne, il y a quelqu'un qui est à ton côté. Il doit témoigner. Il doit témoigner, de la compassion de Dieu. Mais il n'arrive pas à témoigner que Dieu est compatissant. Simplement parce que toi qui devais prier pour elle, tu n'as pas fait. Yes. Parce que toi qui devais l'aider pour aller à l'école, tu ne l'as pas fait. Tu avais ressenti les fardeaux-là, de payer les minérales pour quelqu'un, afin que cette personne puisse dire, tu as eu compassion de moi, mais tu ne l'as pas fait. Donc, tu as bloqué la compassion de Dieu pour quelqu'un. Et la compassion de Dieu nous donne ce que nous méritons. On peut te poser la question, mais c'est la compassion. Comment tu mérites? Je mérite parce que la compassion est un droit pour moi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ici aux États-Unis, il y a des choses, des bénéfices que nous recevons gratuitement
Mais quand on ne te donne pas, tu pars réclamer. On ne m'a pas donné. Ça, c'est la compassion. Que Dieu vous bénisse.